Il dit, cependant, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Et la volonté de Dieu était qu'il soit l'offrande pour le salut de l'humanité. Si Dieu a désigné une personne comme offrande pour le salut de plusieurs, cela arrivera ainsi. Amen. Amen. Quel est le but? Esaïe dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Quelqu'un peut-il répondre à cet envoi? Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Un serviteur, mais qui entre au service. Qui peut porter le fardeau des autres dans l'intercession. Qui peut porter les fardeaux des autres? Qui peut servir de sentinelle en allant les avertir? Qui peut aller de maison en maison? Qui n'a pas le temps d'aller de maison en maison, mais qui permet aux autres d'aller de maison en maison, qui met son argent au profit de l'œuvre de Dieu, qui soutient l'œuvre de Dieu, mais qui est prêt, malgré sa beauté, malgré ses avoirs, malgré la renommée, malgré le rang social qu'il occupe, mais être prêt à descendre dans les rues, à descendre dans les quartiers, à aller de maison en maison, proclamant Jésus, parlant des bontés de Jésus, parlant de l'amour de Jésus. Qui est prêt à répondre? Amen. Un jour, il est arrivé qu'un homme soit au service du Seigneur un dimanche. Et pendant qu'il était au service du Seigneur, sa maison était en train de brûler. Et toute la maison a brûlé. Il a tout perdu. Il n'est resté qu'avec les vêtements qu'il portait, les vêtements que sa femme portait, les vêtements que ses enfants portaient. Ceux qui ont bénéficié de cet homme ont été les premiers à se moquer de cet homme, ont été les premiers à critiquer cet homme. Chacun allait de son commentaire, chacun méprisait à sa manière, chacun le rejetait. Il a été rejeté des hommes, il a été méprisé et abandonné. Il s'est retrouvé dans des difficultés auxquelles il n'avait pas pensé avant. Mais parce qu'il était serviteur, non seulement que vous le servirez, mais vous vous attacherez à lui. Le service nous pousse à nous attacher à celui qui nous a amenés au service. Cet homme s'est attaché pendant que les hommes se moquaient, pendant que les hommes le méprisaient, pendant que les hommes critiquaient, pendant que chacun y mettait de son commentaire. Ayant tout perdu, n'ayant plus rien, cet homme s'est attaché au Seigneur. Lui et sa femme se sont attachés au Seigneur, disant au Seigneur, nous t'avons tout donné. Nous t'avons donné notre jeunesse. Nous t'avons donné notre temps. Nous t'avons donné tout ce que nous avons. Rien de ce que tu nous as donné, nous ne l'avons gardé nous-mêmes. Nous avons partagé avec tes serviteurs, avec tes servantes, avec les orphelins, avec les veuves, avec les démunis. Nous avons tout partagé. Nous n'avons rien gardé de nous-mêmes. Mais gloire te soit rendue, parce que tu as permis ce que tu as permis. Mais nous, on va continuer à te servir. Et cet homme a continué à servir. On se moquait. Il y a un Dieu. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Un jour, le Dieu qui a permis l'incendie, c'est le même Dieu qui a restauré. Non seulement qu'il a restitué la maison, mais il a restitué d'autres maisons. Non seulement qu'il a restitué les vêtements, mais il a donné d'autres vêtements. Non seulement qu'il a restitué
mais il a aussi remplacé. Non seulement qu'il a remplacé, mais il a aussi ajouté. Non seulement qu'il a ajouté, mais il a aussi multiplié. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse, il est juste et il est fidèle. Frère, servez le Seigneur. Ma soeur, servez le Seigneur. Engagez-vous dans un département. Engagez-vous dans un travail. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a cherché un homme. Abraham a dit, mais voici. Mais Abraham était dans la maison d'un féticheur. Mais il a répondu à la prière. Quelle que soit ta condition, quel que soit ton rang social, cela ne t'empêche pas de servir le Seigneur.